Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Involidaire et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de ce caméra cube en version L, je crois qu'il appelle large, je pense que ça c'est le large, le medium et le small, chez Peak Design, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce truc là alors que j'ai aucun sac Peak Design pour le mettre dedans, ok. Donc ce caméra cube normalement est fait pour aller, vous savez, dans le dernier sac, un des derniers sacs de chez Peak Design qui était le travel bag, je pense. Moi il m'intéressait pas trop, parce que j'aimais pas trop, moi vous savez, ce que je cherche chez un sac, c'est d'avoir possibilité de mettre pas que du matos photo, mais également du matos rando, parce qu'en général je m'en sers pour faire pas que de la photo mais autre chose. Pour l'Overpo Whistler 2, je peux mettre énormément de matos photo dedans, mais rien d'autre. Et bon voilà, c'est quand même assez encombrant, c'est quand même assez gros, donc l'avantage c'est que je peux mettre un max de trucs dedans, je peux le mettre sur mon dos, mais quand je voulais avoir quelque chose à côté de mon sac de rando, et bien voilà, ça faisait un gros machin que je savais pas. Typiquement, moi je suis en camion, si je pars du coup en road trip, je sais pas où le mettre, c'est trop gros, c'est embêtant, si je veux l'ouvrir ça prend beaucoup de place quand j'ouvre, etc. Et donc je voulais quelque chose qui me permette en fait de stocker du matos proprement et que le matos soit bien protégé, mais dans quelque chose de beaucoup plus compact et de facile à ouvrir, facile facile à emmener avec moi dans un véhicule, mais pas pour le trimballer après forcément avec moi sur le terrain. Et donc j'ai trouvé la solution grâce au au caméra cube, et donc le plus grand possible pour moi, parce que le but c'est de mettre le plus de matos possible dedans. Et donc ça en fait j'ai eu l'inspiration en voyant Damien faire ça, donc encore merci à lui. Je prends un peu partout, et souvent Damien est une bonne source d'inspiration. Et donc pour vous dire à quel point je m'en sers bien et à quel point je trouve génial, en fait j'en suis acheté un deuxième pour vous dire. Donc justement on va en profiter pour faire l'unboxing et pour pouvoir regarder un peu ce qui est fourni avec ce caméra cube. Et il arrive comme ça, moi du coup je l'avais acheté chez celui-là chez Photo d'Enfer, l'autre chez Digit Photo, et dans les deux cas il arrive comme ça directement dans un sac plastique, il n'y a pas un carton par dessus, bon, ce qui est compréhensible, hein, on va pas s'énerver avec ça. Donc le sac en plastique Peak Design, ok, on voit que du coup on a hop un petit truc teuteux, deux petits trucs teuteux d'humidité, ok, et le cube en lui-même avec, alors je vais peut-être vous monter un peu ça pour que hop vous voyez d'un peu plus près, c'est magnifique, hein, le bureau qui monte et qui descend. Donc ça, je vous rappelle, j'ai fait un test là-dessus, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous le mets en fiche en description. Et du coup, donc on a de la doc, pour nous dire un peu ce qu'on peut avoir avec ce truc-là. Bon, voilà, il nous donne les différentes poches, hein, les autres accessoires qu'il y a. Donc là, je vous confirme qu'on est sur le large. Ok, on est bien sur le large, et du coup il y a une version medium qui fait à peu près la moitié grosso modo, peut-être 2/3 moitié, et une version small qui fait vraiment 1/3, d'accord. Donc voilà, donc du coup il vous montre aussi comment on peut le mettre, hein, dans justement le sac en question, hein, le fameux sac, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le travel bag tout simplement. Donc ça c'est avec un élastique, on va pouvoir directement hop le retirer, voilà. Et justement, donc une des features qui moi me sert pas du tout, mais vous, si vous aviez un sac Peak Design, vous pourriez venir accrocher à l'intérieur du sac au niveau des différents points d'ancrage, d'accord. Là, du coup, on peut passer par exemple un câble micro HDMI, pardon. Voilà, là, ça passe là-dessous, d'accord. Ça passe là-dessous, hop. Et donc c'est là où on peut venir fixer ça dans un sac, en particulier dans un sac Peak Design qui aura les bons espacements, les bons endroits. Vous voyez, donc pareil devant, hein, du coup, vous voyez, on a les fixations derrière, ou les fixations plutôt devant, pardon, et les fixations derrière, voilà, c'est vraiment des boucles un peu plus marquées, d'accord. Donc pareil, vous en avez trois aux mêmes endroits que les autres de devant, enfin non, pas tout à fait aux mêmes endroits, un peu décalés. Bref, moi je m'en sers pas, je m'en fous un peu. Vous avez une poche de chaque côté, d'accord. Donc si c'est le sac en question qui s'ouvre sur le côté, bah vous allez avoir ça, mais comme vous pouvez le voir, justement, moi c'est pour ça que ça m'a jamais plu ces trucs là, c'est que bah moi je me sers des scratchs, et qu'en général je me sers des dividers dedans, des diviseurs, et du coup bah voilà, c'est scratché. Alors évidemment que si vous voulez mettre un appareil, vous allez faire une autre façon de faire, mais je trouve que ça c'est jamais bien, ça prend jamais le bon endroit dans le sac, ça me va jamais très bien. Donc voilà, là typiquement vous voyez cette organisation là, donc c'est plutôt peut-être un truc un peu comme ça, et là vous êtes censé pouvoir rentrer un appareil photo, et je doute pas que oui ça se fait, hein, mais voilà, c'est pas forcément mon grand kiff personnellement. Et vous avez également, mais ça on va le voir dedans, une petite poche scratchée, double scratché en fait, un scratch général, mais on va voir ça dans le détail du truc. Et donc si je reste sur l'extérieur, vous voyez c'est vraiment un rectangle,
rectangle, hein. C'est un rectangle, ce qu'il y a de plus basique. Le matériau, c'est un truc un peu qui va un peu laisser couler l'eau, mais pas non plus démentiel. C'est pas du tout déperlant, d'accord. Mais ça reste quand même pas du tissu où dès qu'on met une goutte dessus, voilà, ça va complètement imbiber. C'est un peu entre les deux. Bon, tout noir, il n'y a pas le choix. Ce que j'adore, c'est les deux poignées. Donc les deux poignées un peu dur à décrire, un peu comme ce qu'on pouvait avoir. Non, compliqué à décrire. Je vais pas vous décrire plus que ça, parce que je vais avoir du mal à vous le décrire, mais voilà. Deux petites poignées, il n'y en a pas sur le côté par contre, hein, mais là très bien pour justement pouvoir prendre et déplacer facilement comme on veut, sans avoir besoin d'essayer de passer les mains en dessous, que ça se décale, etc. Et on a en fait juste au-dessus une grande poche en U, d'accord, avec deux fermetures éclairs, avec les petits trucs pour l'attraper facilement, d'accord, les petits teuteux là. Ça c'est en plastico, ça va bien, ça marche très bien. Et pouf, on ouvre. Donc vous voyez que dans la porte, il n'y a rien. Alors là, ça brille beaucoup j'ai cru que ça brillait pas mal à l'image, mais en fait, c'est pareil. En vrai, ça brille pas des masses. Hein. Donc on a la petite mousse dedans. On sent que c'est un peu renforcé, mais c'est pas très épais. Vous voyez, on doit avoir peut-être 4-5 mm à tout casser. Parce que normalement, on le met dans un sac et du coup, le sac fait la protection par-dessus. Et vous voyez qu'ici, bah voilà, on a une grande ouverture où justement, c'est une grande ouverture. On va avoir accès à tout. Il y a juste les coins un peu, les arrondis des coins ici sur ce côté-là, du côté opposé à la porte, où potentiellement on va plus s'accrocher à un truc. Mais voilà, c'est hyper large, hyper agréable à ce niveau-là, vraiment. Il y a aucun souci. Je vous montre du coup sur la vidéo de face, voilà, pour vous donner une idée de la taille hein, par rapport à ma tête. On va avoir 3 gros diviseurs, d'accord? 1, 2, 3. Les gros diviseurs faisant la largeur parfaitement du cube, d'accord? Du cube en version large. Donc 3 grands diviseurs avec, vous savez, au milieu là, vous voyez plusieurs points, je vous en sors un. Hop. Avec, vous voyez, au milieu, plusieurs points d'inflexion, d'accord? On va pouvoir soit venir le plier comme ça, soit venir le plier comme ça, soit venir le plier comme ça, soit venir le plier comme ça. Donc on a vraiment possibilité de jouer pas mal sur la longueur grâce à ces différents pré-formages de où ça se situe, quoi, où on peut faire l'angle. Bon, moi en général j'ai mis dans la largeur, donc ça me sert pas, mais ok. On va avoir évidemment un scratch de chaque côté. Alors c'est juste un scratch, par contre vous voyez d'un côté, on va pas avoir un double scratch comme on peut avoir quelque part éventuellement sur d'autres marques. Et on va avoir ici pour les longs un scratch aussi qui se plie comme ça au niveau du bas, d'accord? Donc voilà, ça c'est le grand, et vous voyez, donc on a 3 grands, et on a en petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors attendez, on va le faire en 2 temps. On a en petit simple, on en a 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc les petits simples, vous voyez, ils vont pareil avoir du coup le scratch, le mono scratch, où du coup on va pouvoir choisir quel côté on veut. Et ici en bas, et ça c'est super bien, ça c'est les rares à faire ça, même sur un truc tout fin comme ça, ils mettent bien un scratch en bas qui en plus fait un peu les deux côtés. Il fait non seulement le bas, mais également le côté au côté. Donc si potentiellement vous voulez un peu le mettre contre quelque chose, bah ça marche bien. Et du coup il scratch très bien. Ça fait pour un petit comme ça, c'est les meilleurs que j'ai moi de toutes les marques que je peux avoir entre f-stop, entre Lowe Pro, entre mon Explorer, là, mon Shimoda, voilà, vraiment à ce niveau-là, sur les tout petits, c'est ceux-là mes préférés grâce à ce scratch-là. Donc ça, c'est bien cool. Et on a on va dire des moyens, en fait, ils sont un poil plus, ils sont pas forcément méga plus larges, hein, vous voyez, en vrai, quand on s'en sert, au final, moi, je préfère ceux-là. Et en fait, eux, ils vont servir à faire un peu des étagères, c'est-à-dire que, vous voyez, on va pouvoir venir le fixer, et du coup, quand on l'ouvre, du coup, on va pouvoir poser potentiellement les trucs dessus, et sinon, on le referme, et quand il est fermé, du coup, ben, on a accès à ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, ceux-là, en fait, ces 3-là, 1, 2, 3, sont là pour faire des petites étagères, hein, je vous montre là, hop. C'est un peu en façon origami, hein, comme dirait chez Atlas. Hein. J'ai aussi le test à vous sortir du sac Atlas. Mais voilà, du coup, on a ça. Et dernier accessoire qu'on a dedans, c'est justement la petite poche donc scratchée sur 3 endroits et avec ici, donc scratchée pour venir la mettre où on veut dedans. Et dedans, un scratch avec le petit filet un peu transparent. Là, je ne sais pas si vous vous rendez trop compte, mais on voit un peu à travers. Et donc dedans, les accessoires, un autocollant, le fameux clic là, hein, c'est ce qui va permettre de passer dans les petits passants que je vous ai montré pour venir se raccrocher en particulier à l'intérieur des sacs Peak Design. Donc voilà, ça c'est pareil, ça va pas forcément me servir, mais si potentiellement je voulais essayer de clipper ça, typiquement je pourrais les clipper entre eux, vous voyez, donc si je vous
ressort le deuxième. Je pourrais très bien essayer, alors à charge d'intérêt de faire ça, hein, mais je pourrais très bien les clipper entre eux pour avoir un méga gros truc clippé entre eux par les clips du bas, où du coup ils se tiennent comme ça et j'ai un méga cube, voilà, bon, que je retourne en fonction de ce que je veux sortir. Bon, pas forcément méga intéressant, mais voilà. Et j'en ai fait le tour hein, pour ce qui est présentation. Vous voyez, je vais pas aller tellement plus loin. Les bords sont bien renforcés, c'est-à-dire que vraiment j'ai pas peur de bigner là. L'arrière aussi, l'arrière est plus épais et vraiment le truc le plus fin en fait ça va être l'avant, ce qui permet d'avoir une porte facilement ouvrable et qui gêne pas. Par contre c'est vrai que là j'aurais un peu plus, je vais faire plus attention à pas balancer des trucs dessus pour pas du coup lui mettre risquer d'abîmer ce qu'il y a en dessous. Mais c'est quand même suffisamment épais pour que ça vaille le coup. Et moi typiquement quand je suis allé aux États-Unis, quand je suis allé là en Californie, j'avais du coup évidemment mon sac, putain j'arrive pas, le Shimoda Explorer avec moi dans l'avion, et par contre dans ma grosse valise où il y avait mes vêtements et tout, j'avais pratiquement la moitié de la valise qui était occupée avec le caméra cube pour mettre tout ce qui était le reste de mon matos photo, d'accord. Et donc justement si je vous montre un peu hein, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, ça c'est quelque chose que je vous remontrerai, je pense que ça sortira après avec justement cet objectif là, le test de cet objectif là. Voilà, typiquement là dedans vous voyez je peux rentrer le RF 800 mm, il rentre pile poil dans la largeur, c'est parfait, vraiment c'est génial. Si je vous montre un peu peut-être des trucs que vous connaissez aussi, le 70-200 f2.8 de chez Canon va rentrer pile poil, même s'il va dépasser, là je vous le montre avec la vue de devant, hop, il va dépasser un tout petit peu, d'accord, donc ça fait que quand on va fermer, on va avoir un petit peu une bosse ici, d'accord, je vous ferme pour de vrai. Voilà, mais c'est complètement admissible, il n'y a pas de souci, voilà, ça ne me gêne pas. Et c'est ce que j'ai par exemple fait quand je suis allé en Californie, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, avec le 70-200, bon, alors j'ai le 24-105 qui est en train de me filmer en haut, le 15-35 qui est en train de me filmer devant, donc je ne peux pas vous les montrer. Je peux vous montrer le 100-400. Alors le 100-400 ne va pas rentrer à la verticale, hein, d'accord, là ça va, enfin, il peut rentrer en forçant, là vous allez voir, j'ai réussi à fermer, mais là ça fait une grosse bosse, hein, ça fait vraiment une grosse bosse, hein, là je le fais pas. Par contre, du coup, pour vous dire, typiquement, il va rentrer avec le R7. Moi, c'est ce que j'avais fait là quand j'ai fait mon test à la réserve africaine de Sijan. Il va rentrer ici avec le R7, avec cette séparation-là, d'accord. Donc voilà, on peut quand même rentrer beaucoup de choses. Je peux également rentrer, par exemple, le 100-400 en micro 4 tiers, d'accord. Mon RF 100-400, là, il va rentrer sans problème. Il va même rentrer là avec l'OM1 attaché, d'accord. Si je mets l'OM1 si je mets plutôt le 100-400 sur mon OM1, hop, là ici, je vais pouvoir également, vous voyez, le faire rentrer sans problème. Donc voilà, c'est pour vous dire, et donc en hauteur pareil, le R6, donc qui est le plus gros boîtier que j'ai, va également rentrer en hauteur comme ça, c'est-à-dire avec la poignée, de façon à l'endroit où il prend plus de hauteur, d'accord, vraiment en hauteur comme ça, il va pouvoir rentrer, ce qui fait que du coup, vous voyez, je peux faire vraiment 1, 2, 3, 4 largeurs, hein, 4 divisions, grandes divisions que je ressous-divise, et tous mes boîtiers vont pouvoir rentrer comme ça à la verticale sans aucun problème. J'ai pas besoin de le mettre comme ça, d'accord, comme si j'avais eu un grip, des choses comme ça. Là oui, moi je mets pas de grip, hein, vous le savez, donc voilà. Et ça, évidemment, aussi avec toujours mes plaques, mes dual plate en dessous fixés. Et donc voilà, après à chacun de faire un peu sa sauce, etc. Mais pourquoi je m'en suis racheté un deuxième, c'est parce qu'il était en promo chez Photo d'Enfer. Je crois qu'il sortait à 75 ou à 80 €. Ça, je vous dis sa tête, je me rappelle plus. Et pourquoi j'ai fait ça, parce que, eh bien, avec mes achats foufou là de Canon, eh bien, vous voyez, quand je suis allé justement sur le terrain pour faire la vidéo, pour faire à Sijan là le test un peu comparer le R6 au R7 à l'OM1, et bien j'étais un peu, voilà, j'avais mon sac Shimoda et ça, et au final du coup j'avais fait mettre tout le Canon d'un côté et l'Olympus de l'autre, et j'étais quand même, au final j'avais dû un peu mixer et mettre d'autres trucs dans le sac Shimoda, parce que quand je commence à rajouter du coup là mon écran, vous le voyez pas mais je vous dis, j'ai mon Ninja ici qui est en train de me filmer, qui me sert du coup à enregistrer, vous montrer ce que je vois à l'écran moi sur le boîtier, ça plus ses batteries, plus le micro, plus potentiellement une lumière, plus potentiellement des filtres. Là j'avais pas pris les filtres, je m'en étais voulu parce que du coup j'ai pas pu filmer sur place, bon j'aurais pas eu trop le temps non plus, mais c'est pas grave. Voilà, du coup si vraiment je vais amener tout mon matos aujourd'hui sur le terrain et tout avoir sous la main, j'ai tellement de matos que maintenant il m'en faut en fait un deuxième, hein, pour vraiment pouvoir tout mettre, et c'est pour ça que j'en ai pris un deuxième, parce que très clairement je préfère largement ça, et je vais peut-être vous le montrer justement.
Je préfère largement ça à transporter quand j'ai justement à l'amener dans la caisse et à le poser à un endroit, d'accord? Quand j'ai juste à l'amener d'un point A à un point B et pas à le trimbahuter partout avec moi. Ça n'aurait pas été la même si j'étais en tournage, d'accord? Mais si du coup je vous compare justement ce que je prends en tournage, si je dois vraiment me balader avec, c'est du coup ici le Lowe Pro Whistler 2. Bah vous voyez, attendez, je vous montre du coup pour que vous voyez bien en vue de face. Hop, bah, je crois que vous voyez quand même la différence de hauteur quoi, hein. On a pratiquement, alors là c'est ce que je suis peut-être un peu appuyé, mais on a pratiquement 2 fois plus de hauteur, hein, vraiment sur ici le Lowe Pro que sur le Peak Design, d'accord, que sur le Cube. Donc voilà, pour moi il n'y a pas photo et je préfère bien plus amener ça. Là ici le 100-400, si je vous ouvre, que je vous montre, il va bien passer sans dépasser, d'accord. Il est où? Il est où le PPR? Le 100-400 RF, hein, lui là, ok, celui-là, là, si je le mets ici, vous voyez, il va pas dépasser, ok, la poche va fermer, mais voilà, il n'empêche qu'au final, si pour tous les trucs qui dépassent pas, et il y en a pas tant que ça qui dépasse, en fait, il y a lui et c'est à peu près tout, et mon 100-400, mais du coup, je les mets montés sur mes boîtiers et je les mets comme ça, et bien tout le reste, en fait, j'ai pas besoin d'avoir autant de profondeur, entre guillemets, et du coup, je préfère avoir plus d'emplacement, plus de surface, et pouvoir doubler cette surface avec un deuxième cube. Donc voilà, vous savez tout, c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour que vous ayez ça en tête. Si vous aussi, bah, peut-être ça fait un moment que vous cherchez à comment transbahuter plus de matos potentiellement pour des tournages, des choses comme ça. Voilà, moi c'est vraiment, je trouve ça très cher, hein. Je trouve ça très cher, surtout quand il est plein pot. Je crois qu'il est à 120 €, hein, donc c'est vraiment énorme. Mais c'est une praticité, un confort pour aller sur le terrain, puis avec ces fameuses 2 poignées là, vraiment ça je peux plus m'en passer, hein. Clairement les trucs que je peux avoir avec 2 poignées pour porter, là typiquement sur le Lowe Pro, le Lowe Pro ici j'ai pas de poignée, hein. Donc si je veux le prendre, vous voyez, je suis obligé de le prendre un peu, j'ai bien la poignée là, mais je suis obligé de le prendre par le truc, voilà, c'est pas pratique, c'est chiant, j'aime pas. 2 poignées aux 2 extrémités, c'est la vie, c'est ce qu'il faut, tout le monde doit faire ça, faut arrêter les conneries, tout le monde doit faire ça. Donc voilà, je vais pas tellement en dire plus, je pense avoir rien oublié. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a quelque chose qui est pas clair et que vous aurez voulu que j'approfondisse un peu, je vous répondrai. Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez, si vous aviez dans l'idée qu'il y avait quelque chose comme ça, si vous aviez en tête d'utiliser un cube comme ça directement en tant que cube, sans le mettre dans un sac. Moi vraiment c'est le fait de voir Damien qui m'a fait prendre conscience de ça, qu'effectivement ces cubes de chez Peak Design étaient tout à fait adaptés à ça, parce que d'autres cubes, par exemple mon cube de Shimoda, il va pas avoir les 2 poignées, je crois qu'il a une poignée au-dessus mais c'est tout, il va être moins pratique, il va être moins grand en plus, hein, en trouver des grands comme ça, il va être avec un truc un peu plus light au niveau du tissu, la porte qui se ferme par-dessus, pour le coup c'est vraiment très fin, on n'a presque pas de rembourrage, encore moins qu'ici. Donc voilà, c'est pour ça vraiment je voulais vous le montrer, parce que je trouve que c'est quand même un super truc pour transporter d'un point A à un point B du matos, en ayant le matos globalement bien protégé quand même. Par contre clairement, oui je peux les prendre à côté de moi, hein, je vous l'ai pas dit, du coup je vous le montre là, on peut les porter verticalement par la poignée, d'accord, ça se fait, il n'y a pas de souci. Bon, c'est moins pratique, enfin chacune des 2 poignées, un peu importe, d'accord, là lui il est assez plein, vous avez vu, et ça marche, ok, c'est pas idéal mais ça marche, donc on peut très bien avoir un sac à dos et les deux cubes du coup en sacoche de chaque côté qu'on porte comme ça sur un gros tournage par exemple. Par contre clairement je fais pas ça pour faire de la rando, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment ça pour amener le matos à un endroit où je vais me servir du matos, où je vais me servir une fois pour toutes du matos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, de bons tournages en stockant et transportant plus facilement votre matos. Allez, salut! Wouhou!